Bonjour les gens, moi c'est Johanna, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Chroniques sans frontières. On entend beaucoup parler de certaines polémiques sur Vive la France par rapport à différentes prises de position d'une élite de la France insoumise, Danielle Obono, parce qu'elle avait signé une pétition pour la liberté d'expression. Il y aurait différentes polémiques comme quoi, soi-disant, elle aurait préféré dire nique la France à vive la République, ce qui n'est pas correct dans la mesure où elle n'a jamais dit nique la France, elle a juste soutenu la liberté d'expression. Il se trouve que le groupe En Pression, dans cette chanson, avait dit nique la France, mais ne l'avait pas dit de manière banale. Elle avait dit nique la France colonialiste. Après, on peut regarder la vidéo et faire attention aux paroles et voir de ce quoi il se révoltait à cette époque. Et ce qui m'a un peu vraiment perturbée, c'est qu'après lui avoir fait des reproches, on lui demande de dire vive la France d'un coup. Donc oui, tu viens de m'agresser et tu veux que je te dise la France, mais dans quel sujet? Donc, pour moi, personnellement, je comprends sa situation en disant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on veut soudainement que je dise vive la France et qu'elle souhaite avoir une explication derrière? Enfin, mais je comprends pas toute cette polémique qu'il y a eu autour, toute cette méchanceté. Qu'on soit pour ou contre le fait qu'elle a signé cette pétition, ça ne mérite pas ces montages photos où on caricature le fait que ce soit une femme noire avec des bouts d'os qui sortent dans le nez et que sa bouche soit étirée au maximum et qu'on lui mette un foulard, etc. Les personnes qui ont fait ça ont bien sûr été signalées, leurs profils sur Twitter ont été mis en veille. On peut comprendre qu'on souhaite soutenir Danielle Obono, qu'on fasse des pétitions de soutien pour d'autres personnes, que vu que c'est une élue députée, ils ne trouvent pas ça normal qu'elle ne crie pas vive la République tout de suite. Mais peu importe notre position, on ne parle même plus de racisme ni de méchanceté raciste. C'est qu'on s'attaque directement à la couleur de peau de la personne, de ses origines, et que on lui rappelle son passé, là d'où elle vient. Peu importe notre prise de position, à l'heure actuelle, c'est une élue de la République qui a gagné les élections législatives dans sa circonscription, et elle n'est même pas respectée en tant que députée quand on voit toutes ces caricatures. C'est affligeant de voir ça. C'est qu'on lui reproche de ne pas dire vive la République. Et le lendemain, je vois beaucoup d'atrocités sur Internet, pas par rapport à ses propos, mais par rapport à la culture africaine qui est banalisée et caricaturée, mais de façon odieuse. Donc moi, j'ai publié sur mon blog, sur Mediapart, un petit article qui s'appelle Vive l'oligarchique, que je vais vous conseiller de lire bien sûr, et je vais mettre le lien en dessous, et je vais vous lire quelques extraits. Donc c'est Vive la France qui justifie la précarité par la flexibilité. Vive la France qui se réjouit de la baisse du chômage alors qu'elle cache une augmentation du travail temporaire ou temps partiel. Vive la France qui oublie ses SDF pendant l'été et qui ferme ses centres. Vive la France qui achète des animaux par effet du mode et qui les abandonne sur son chemin de vacances. Vive la France qui paye ses femmes moins bien que ses hommes à compétences égales. Vive la France qui contourne le problème du racisme par du racisme anti-blanc. Vive la France qui facilite la montée du fascisme et qui appelle à lutter contre elle. Vive la France pour qui, elle, la liberté d'expression s'arrête lorsqu'elle est différente de la masse.
Vive la France qui n'envoie pas en prison les vols financiers d'écoles blancs, mais le vol du français précaire qui a faim. Vive la France qui informe ses citoyens par des médias tenus par des milliardaires et prive les journalistes de pluralité. Vive la France qui a des médias qui poussent à la pensée unique. Vive la France pour qui propagande, dédiabolisation et bashing sont des méthodes d'information. Vive la France qui refuse de sortir de l'OTAN et qui pense qu'avec la guerre, on va trouver la paix. Vive la France qui prétend aller en guerre pour sauvegarder l'indépendance d'un pays, mais qui imprime les francs CFA. Vive la France qui demande à ses travailleurs d'avoir un casier judiciaire vierge pour pouvoir travailler, mais pas à ses dirigeants pour gouverner. Vive la France qui se dit ouverte et juste, mais qui laisse mourir des réfugiés sur ses plages. Vive la France où si tu héberges ou aides ton prochain, tu risques la prison parce que cette personne n'a pas les bons papiers. Vive la France qui pratique l'oligarchie au lieu de la démocratie. Vive la France qui se veut laïque, mais laïque catéchiste. Vive la France où les Français ne connaissent pas les saisons des fruits et des légumes, ni leur goût authentique. Vive la France des consommateurs de pesticides, d'obsolescence programmée et de gavage TV. Vive la France. Vive la France. Vive la 6ème République. Ce texte, pour certains proches de ma famille, a été un peu choquant. Mais je suis revenue sur chaque point et leur expliquer que justement, c'était des réalités qui n'ont pas nié. C'est ce qui se passe et que ce texte peut être davantage développé. J'ai pas parlé, par exemple, d'adolescents SDF qui vont au lycée alors qu'ils ne savent pas où ils vont dormir le soir, qui soient isolés ou qui soient en famille et ils vivent dans la honte au quotidien et c'est très compliqué pour eux de pouvoir étudier et ils essaient quand même de s'en sortir et ils essaient de tenir le coup au quotidien. Ils ont tout mon respect et ils ont tout le mérite. Et bien sûr, je ne parle pas, par exemple, l'esclavage, qui va être une vidéo qui va prochainement sortir, qui prend juste le temps nécessaire d'avoir toutes les informations afin que je n'oublie strictement rien. Et oui, malheureusement, l'esclavage est présent pas seulement à l'étranger, mais dans notre rue, dans notre immeuble, il est bien présent. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo dans son intégralité et je vous retrouve à très bientôt. N'oubliez pas un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, vous abonner. Si vous voulez continuer à suivre ma chaîne, n'oubliez pas de cocher la petite cloche afin de pouvoir recevoir une alerte pour ma prochaine vidéo.